Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et on va parler de Icon avec son token ou sa crypto, le ICX. Donc Icon, qu'est-ce que c'est? C'est un projet coréen qui est en développement depuis plus de 2 ans. Donc Corée du Sud bien évidemment, je précise. Donc qui est en développement depuis plus de 2 ans maintenant. Et c'est un projet assez exceptionnel qui vise à interconnecter toutes les blockchains. Donc vraiment, Icon a bien compris, j'ai envie de dire, le principal problème, c'est que tout le monde développe des blockchains publiques, des blockchains privées, un peu chacun de son côté. Mais le souci, c'est qu'aucune n'est capable aujourd'hui de communiquer entre elles. Aucune n'est capable d'échanger. Alors malgré les promesses de pas mal de blockchains comme Ethereum et d'autres, aucune pour l'instant n'est capable vraiment de connecter avec d'autres blockchains. Icon arrive avec une solution pour justement interconnecter toutes ces blockchains entre elles. Et ça, ils veulent faire ce test grandeur nature en Corée. On verra un tout petit peu après pourquoi en Corée et pourquoi en fait en Corée, je pense que c'est l'un des meilleurs pays pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc Icon, c'est tout d'abord incubé, d'accord, c'est backé par la FinTech, d'accord, de Corée du Sud, notamment le groupe Daily Finance, pardon. Donc en développement depuis plus de 2 ans, donc il n'est pas sorti d'hier, ils ont fait une levée de fonds extrêmement réussie avec un retour sur investissement pour les personnes qui ont participé à la levée de fonds plutôt intéressant. C'est bien évidemment une blockchain qui se veut de 3e génération, mais cette fois-ci, elle repart elle aussi à partir de rien, de zéro, d'accord? Tout comme Cardano EOS, c'est pas du recyclage, c'est la loop chain. Donc c'est encore un nouveau terme, je sais, il ne faut pas en avoir peur, c'est juste que c'est une nouvelle technologie pour une nouvelle blockchain qui justement vise à interconnecter toutes les autres blockchains. Et elle fait partie d'un groupe qui est le Blockchain Interoperability Group, d'accord? Donc c'est un groupe qui regroupe beaucoup de groupes, qui regroupe donc OneChain, pour ceux qui connaissent, Ion et donc Icon, qui sont tous les trois des projets qui visent vraiment à interconnecter toutes les blockchains et donc ils ont créé une alliance. Donc ça fait vraiment d'eux un groupe extrêmement puissant. Alors, Icon, on va essayer de ne pas trop rentrer dans la technique. Honnêtement, c'est assez complexe. D'accord? Je vais essayer juste de gratter un petit peu la surface avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse quand même parler de justement le côté investissement et de ce qu'ils veulent faire et pourquoi est-ce qu'Icon, c'est vraiment un projet que vous ne devez pas mettre de côté. C'est un projet vraiment, il va falloir s'y intéresser parce que pour une fois, il y a beaucoup de concret, il y a beaucoup de véritables partenariats et c'est pas juste en fait de la poudre aux yeux. Alors, c'est parti pour un petit peu la présentation technique. Donc, dans Icon, comment est-ce qu'on appelle toutes les blockchains qu'il va falloir communiquer entre elles? Les communities, d'accord? Donc les communities, c'est juste des blockchains. Ça peut être des blockchains privées ou des blockchains publiques comme Ethereum, Bitcoin, Neo, d'autres blockchains, d'accord? Et les privées, celles qui ne sont pas accessibles justement par tous, très souvent utilisées en interne par des entreprises. Donc ça, ce sont les communities. Ensuite, on va avoir les C-Rep. Donc les C-Rep, ça va être tout simplement en fait des nœuds qui vont permettre de connecter les blockchains avec le nexus, c'est un peu le cœur, d'accord? C'est ça en fait qu'on va appeler également et qui fonctionne grâce au loop chain. Voilà, on va dire que c'est l'énorme blockchain grossièrement de Icon. Donc le C-Web, c'est juste ce qui permet simplement, c'est un nœud, d'accord? C'est un nœud qui permet de connecter le nexus à n'importe quelle blockchain en fait. Voilà. Donc on peut un petit peu comparer le C-Web au protocole Swift. Donc Swift, c'est un protocole d'échange bancaire qui permet tout simplement de connecter des banques entre elles. C'est-à-dire que si moi, je veux envoyer de l'argent à un ami à moi qui est aux États-Unis, je vais passer par le protocole Swift, qui est un protocole de communication qui va être utilisé par ma banque et par ensuite la banque de la personne qui va recevoir l'argent. C'est grâce au protocole Swift qu'on arrive à échanger entre banques. Donc ça, c'est valable pour les virements internationaux. Bien évidemment, en Europe, on ne passe pas par Swift, mais plus par SEPA. Voilà. Donc on peut un petit peu les comparer, d'accord? C'est pareil. Ça permet en fait tout simplement de connecter, là en l'occurrence, des blockchains avec justement la blockchain de Icon.
Voilà grossièrement donc, comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne, le Nexus fonctionne via un consensus qui a été amélioré, d'accord, basé sur le Byzantine Fault Tolerance, mais cette fois-ci ils l'ont appelé le Loop Fault Tolerance. Donc c'est une version améliorée, d'accord, du BFT, avec justement encore plus de rapidité et sans la possibilité d'avoir des forks, chose qui bien évidemment pourrait effrayer n'importe quelle entreprise si jamais en fait il pourrait y avoir un fork au cœur même de tout l'écosystème. Et donc tout ça, on peut également l'appeler une sorte de république, d'accord? Voilà. Juste sans rentrer vraiment trop dans le détail, c'est pas vraiment très important de tout comprendre. Par contre, ceux qui veulent tout comprendre, il y a un white paper qui est assez technique, je le mettrai dans la description. On peut bien rentrer dans le détail. Idem pour le loop fault tolerance, je mettrai le lien dans la description. Malheureusement, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans la technique, j'ai uniquement trouvé le document technique qui est en coréen et qui n'est pas en anglais. Donc c'est aussi pour ça que même moi, je n'ai pas pu vraiment creuser sur le fonctionnement en fait de ce consensus-là. On gratte à peine la surface dans le white paper qui est en anglais. Ensuite, on va avoir Score. Donc Score, c'est tout simplement, on va dire, leur technologie pour ce qui va être les smart contracts. Et ensuite, comme Internet. Alors pourquoi j'ai marqué comme Internet? En fait, on peut vraiment comparer ça à Internet. Pourquoi? Nous, on a tous des réseaux privés. Là, moi, chez moi, j'ai un réseau privé. Tout le monde chez soi a un réseau privé. Pourtant, on est tous capables de communiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous nos réseaux privés sont interconnectés via justement ce que nous on appelle Internet, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des protocoles de communication, comme le TCP/IP, et au final, on se rend compte qu'on pourrait très bien comparer nos réseaux privés à Internet, et avec bien évidemment des protocoles de communication entre eux, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment une très grande similitude. Si maintenant on va essayer de comprendre justement plus loin et aller chercher plus loin, Internet ça a été développé en premier par l'armée américaine aux États-Unis pour être maintenant utilisé mondialement. Et est-ce que Icon ne serait pas justement de faire un test grandeur nature en Corée pour ensuite l'épandre mondialement? Ou l'étendre plutôt, pardon. Alors ça c'est vraiment ce que moi je pense qu'il peut se passer, mais attention, attention parce que un État aime bien quand même avoir un petit peu de contrôle. Ça veut dire que Icon, ils ont noué des partenariats avec énormément d'entreprises et d'acteurs en Corée et même les gouvernements. Est-ce qu'un gouvernement américain accepterait un projet coréen pour justement interconnecter toute leur infrastructure? J'en doute. Donc ça va être un des premiers problèmes et je pense que ça, on en parlera un tout petit peu plus tard, où justement en fait que le fait que Icon, ça reste uniquement un projet coréen, développé en Corée, avec des partenariats coréens et des entreprises coréennes. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a juste un tout petit peu fait en revue la partie technique, donc j'ai juste oublié, pardonnez-moi, le C-Node. Ben, le C-Node, ça va juste être les nœuds des blockchains, tout simplement. Vraiment en essayant de simplifier au maximum. Comme je vous l'ai dit, on peut très vite rentrer dans le détail, et j'ai vraiment pas envie en fait de vous perdre sur ce projet-là. Alors, maintenant, on va essayer de voir justement quel secteur d'activité ils veulent toucher. Et ils ont déjà en fait noué énormément de partenariats, notamment avec les secteurs financiers, d'accord, assurance, éducation et médical. Donc là où ça va plus loin, c'est qu'en fait en Corée, ils ont déjà commencé à implémenter des solutions de blockchain privée pour ces différentes institutions. En l'occurrence, par exemple, pour l'éducation, ils ont déjà en fait créé une crypto-monnaie qui s'appelle le Ucoin, University Coin, qui est utilisée en fait par beaucoup d'universités comme moyen de paiement. Il va aussi y avoir par exemple des blockchains médicales qu'ils appellent donc le PHIS. Idem pour l'assurance et la finance. C'est vraiment en fait en cours, ça veut dire que vraiment l'implémentation des blockchains dans les institutions en Corée, ça se passe maintenant. D'accord? C'est pas demain, c'est maintenant, c'est en cours. C'est en train de se passer. C'est déjà plus ou moins implémenté dans quelques secteurs, comme par exemple l'université. Et ça va être implémenté très prochainement dans énormément en fait de différentes institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Donc en Corée, ils sont vraiment en avance, ils sont vraiment en avance sur nous, comme la Chine. Comme la Chine qui, avec par exemple Neo et d'autres crypto-monnaies qui sont vraiment en train d'implémenter la blockchain au cœur de leur pays et de leur industrie, la Corée sont également énormément en avance. Je pense que c'est même pas comparable
par exemple à l'Europe ou même aux États-Unis, où malheureusement on est vraiment, vraiment en retard par rapport à ça. Et c'est pour ça que juste nous en tant qu'Européens ou Français se dire, ils sont pas un petit peu trop en avance là à vouloir interconnecter toutes les blockchains. On n'a même pas encore vraiment de blockchain opérationnelle. Ça c'est valable pour l'Europe et pour la France. Mais pour des pays comme la Corée, ça fait déjà en fait des années que les blockchains sont déjà plus ou moins opérationnels. Et on sait que la Corée c'est un pays, c'est un des plus gros moteurs en fait de l'écosystème des crypto-monnaies. C'est un des pays qui ramène le plus d'argent. Rappelez-vous, quand il y a eu l'énorme bull run en 2017, il y a énormément d'argent qui venait de Corée. D'accord? Donc c'est un acteur énorme, vraiment énorme, bien bien supérieur à l'Europe et aux États-Unis. Donc non, ils ne sont pas en avance sur leur temps, au contraire, ils sont exactement là où ils devraient être et Icon arrive pile au bon moment pour interconnecter tout ça. Donc maintenant, comme cas pratique, imaginons qu'on a une compagnie d'assurance qui veut se connecter avec justement les hôpitaux pour, on va dire, alléger toute la papasserie qu'il peut y avoir entre les hôpitaux, les compagnies d'assurance, etc. Imaginons en fait que tous les hôpitaux soient connectés entre eux et qu'ensuite, via Icon, on soit capable de connecter toutes les compagnies d'assurance à la blockchain, par exemple, de toutes les compagnies, non pardon, de toutes les hôpitaux. Bon, je m'embrouille un petit peu, mais je pense que vous l'aurez compris. Donc vraiment, le but avec Icon, c'est qu'on peut connecter les hôpitaux avec les compagnies d'assurance. Et donc, on pourrait vraiment supprimer pas mal d'intermédiaires et, on va dire, alléger toute la paperasse. Et pour que ça aille beaucoup plus vite pour, par exemple, les remboursements. Idem pour, ça peut vraiment être valable pour les assurances, pour l'éducation, pour la finance. Il y a des cas pratiques énormes, d'accord, de Icon. Parce qu'en Corée, comme j'ai pu le dire et que je le répète, c'est vraiment, vraiment implémenté au cœur du pays. La blockchain, les crypto-monnaies, ça a déjà été régulé, même assez violemment, parce que beaucoup de sites d'échange ont malheureusement dû ou être contraints justement d'appliquer des règles et des législations qu'ils n'avaient peut-être pas envie forcément d'appliquer. Et voilà, c'est vraiment déjà actif. Nous en France, on veut être la première nation justement à accueillir tout ça. J'ai envie de dire, ils l'ont déjà fait en Chine, ils l'ont déjà fait en Corée. Il y a déjà en fait pas mal de cadres légaux, même au Japon, où en fait les sites d'échange ont déjà en fait des licences. Donc pour l'instant en Europe et aux États-Unis, on est encore vachement, vachement en retard par rapport à ça. Maintenant, je vais juste vous afficher, donc pas sur mon whiteboard, mais sur l'écran, là, la liste des partenariats. Là, vous pourrez voir qu'il y a vraiment, vraiment énormément de partenariats avec de grosses entreprises coréennes, bien évidemment, notamment Samsung. Je pense que tout le monde connaît Samsung. Ils ont déjà en fait noué des partenariats avec Samsung pour utiliser certaines de leurs technologies, comme par exemple pour l'authentification. Alors j'ai oublié le nom en fait de tête. Je pense que ça s'appelle le Smart ID avec Samsung qu'ils ont justement en fait développé. Donc c'est des partenariats qui sont vraiment concrets. C'est vraiment des partenariats solides avec des grosses entreprises. C'est pas en fait vraiment de la poudre aux yeux. Je sais que je me répète, mais vraiment c'est important en fait de comprendre que c'est du concret. C'est ça qui est très important aujourd'hui. Nous, il nous faut du concret et Icon, c'est du concret, c'est un produit qui fonctionne et c'est des partenariats qui ne sont pas juste de la poudre aux yeux, comme par exemple Verge, avec ces partenariats qui n'ont absolument aucune utilité. Voilà. Ensuite, Icon, on va avoir Icon Nick. Ça permet tout simplement en fait de ne pas juste avoir une chaîne de caractères incompréhensible pour son adresse de porte-monnaie. On va avoir Icon Nest qui va tout simplement être pour les créations d'ICO. On va avoir Icon DEX, DEX pour Decentralized Exchange. Donc ça, je pense que ça commence à devenir assez courant. Ils veulent aussi créer donc un site d'échange décentralisé pour que tout le monde puisse acheter des ICX avec par exemple des Ethereum. Alors je pense que le projet sera au début du moins réservé uniquement à la Corée, parce qu'en même temps c'est un projet coréen et acheter de l'Icon pour réellement s'en servir sera utile uniquement aux Coréens. Donc je pense qu'au début ce sera uniquement réservé à eux. Peut-être qu'ensuite ça va s'ouvrir. Mais voilà, c'est aussi intéressant de voir qu'ils vont aussi permettre facilement l'achat d'ICX, je pense, via leur plateforme de paiement qu'ils ont là-bas, grâce justement à un site d'échange décentralisé qui devrait sortir cette année. Voilà, donc beaucoup de partenariats avec la création en fait de Diaps, parce que bien évidemment, je ne l'ai pas parlé, mais comme à chaque fois,
Il y a bien évidemment des applications décentralisées. Blockchain, comme vous avez pu le voir avec la capture d'écran, je mettrai aussi dans la description l'image, d'accord, pour représenter vraiment tous les partenariats existants. Maintenant, au point de vue de l'ICX, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un token ERC20 pour l'instant. Par contre, le mainnet a déjà été lancé, on peut déjà installer le porte-monnaie Icon. Par contre, les tokens ERC20 sont toujours là. Pourquoi? Parce que en fait, le swap, donc l'échange, je pense que sa façon c'est d'actualité maintenant, l'échange justement entre le token ERC20 et la véritable blockchain n'a pas encore été fait. Apparemment, ils prennent du retard avec les sites d'échange. Ça aurait dû être fait il y a déjà plusieurs mois. Et c'est même pour ça que beaucoup de personnes ont commencé à perdre patience avec Icon parce qu'ils disent et attendez, vous avez annoncé il y a 2 mois le swap, pour l'instant il n'y a toujours rien. Alors on ne sait pas trop. J'ai pas vraiment trouvé d'explication, sauf que voilà, ça bloque au niveau des sites d'échange pour faire tout simplement le swap. Donc Icon, c'est vraiment un super projet. Je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment un projet concret et le faire en Corée, je pense qu'ils n'auraient pas pu le faire ailleurs. Aujourd'hui, la Corée est vraiment déjà hyper connectée. Ils sont vraiment à des années-lumière de nous en fait en point de vue technologique. Ils sont en avance sur tout, sur beaucoup de points technologiques qui sont vraiment en avance sur nous. Et le faire là-bas, je pense que c'est vraiment un des meilleurs endroits pour que ça fonctionne maintenant. Donc Icon à surveiller de très près. Tous ces partenariats, c'est encore tout frais, d'accord? Donc ça veut dire que quand ce sera vraiment tout mis en place, son prix pourrait être drastiquement impacté, parce que bien évidemment que l'ICX est au cœur de la blockchain Icon, donc du Nexus ici. Je l'ai oublié, mais l'ICX peut même être utilisé en fait comme moyen en fait de transférer de la valeur pour toutes les blockchains qui sont interconnectées. Donc imaginez une seule seconde que tout soit interconnecté, que n'importe quelle blockchain soit capable d'avoir de la liquidité via l'ICX ou même via d'autres cryptos comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui pourront elles aussi être interconnectées. Donc vraiment on peut aller très loin, on peut vraiment aller très loin en fait dans les cas d'application. Donc je vais certainement pas en fait m'amuser à tous vous les lister. Je pense que vous en avez déjà en fait dans votre tête qui commence à surgir. Vraiment, Icon, je pense que c'est un des meilleurs projets actuellement avec réellement en fait des cas concrets, des partenariats concrets. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup d'informations. La vidéo peut durer des heures et des heures si vraiment je rentre dans tout le détail. Donc je mettrai tous les liens, toutes mes sources dans la description pour ceux qui veulent encore plus creuser. C'est aussi votre taf de creuser dans les projets et de ne pas juste se jeter sur un projet parce que telle ou telle personne a fait telle ou telle vidéo, moi y compris. Vraiment, faites vos recherches s'il vous plaît. Donc Icon, c'est bien évidemment une crypto sur laquelle je suis assez haussier, surtout sur le très long terme. Pourquoi? Parce que c'est du concret. Voilà, c'est une des rares cryptos en fait où c'est réellement du concret et ça fait plaisir. Voilà, si vous avez des questions, écoutez comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci!